bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oh, dans cette vidéo-là, on va parler des dupes. On peut dire que c'est des dupes des AirPods. Bon, désolé si je vais bafouiller, je vais dire iPhone, AirPods, je vais un peu m'embrouiller. Mais des dupes AirPods qui sont vendus sur le site Shein, la première version, enfin la version qui ressemble le plus aux AirPods. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors je vous avouerai qu'on va pas partir dans un côté balance de son, machin, tubulus. Je vais vraiment vous donner mon avis en toute simplicité en tant que utilisatrice lambda. Et j'ai les vrais AirPods. Donc on va pouvoir vraiment comparer les deux bêtes. Alors au niveau... déjà au niveau de l'unboxing, j'ai envie de te dire, quand tu les reçois, donc du coup tu les commandes sur Shein, tu as le lien en barre de description pour information. Quand tu les reçois dans une petite boîte comme ceci, une petite boîte électro, voilà, tout simple. Ok, tu as un code derrière, je sais pas trop à quoi ça correspond. Hop, ici tu as le chargeur et tu as les écouteurs. Hop, t'enlèves tout ça. C'est une boîte vraiment classique. Là, tu as le mode d'emploi qui est en anglais, malheureusement. Après, si tu as le QR code, peut-être qu'ils vont pouvoir t'en dire un petit peu plus. Hop, au niveau du chargeur, c'est un chargeur d'iPhone. C'est ça qui est ouf. Et du coup, tu l'auras compris, au niveau du cul de la bête, c'est les chargeurs iPhone. Alors, quand tu prends les vrais AirPods et quand tu prends les AirPods Shein, autant te dire que de base, comme ça, tu vois les deux, tu confonds les deux. Mais si tu vois un petit peu plus, si tu te rapproches un petit peu plus, tu constates que ça c'est ceux de Shein, hein, que ceux de Shein sont un petit poil plus grand, mais vraiment un tout petit poil. Au niveau du dos, hop, là tu as une petite écriture ici et là tu n'en as pas. Au niveau du cul, c'est un peu la même chose et tu as ceux de Shein qui font la lumière alors que ceux-là n'en font absolument pas. Quand tu ouvres, alors désolé, ceux-là ils sont cracra, cracra de ouf. Quand tu ouvres, ça donne ça. Hop, voilà. Donc tu vois quand même qu'ils se ressemblent. Tu constates aussi par contre que les AirPods sont un peu plus lourds que les Shein. Du coup, ça te donne un peu un aspect qualitatif sur ce... Des fois c'est con, mais des fois je pense qu'il faut un peu rajouter du poids pour avoir cet aspect qualitatif. Donc voilà, tu sais que ceux-là ils sont un peu plus lourds. Et du coup, ceux-là ils font vraiment très légers. Et en fait, ce qui donne un côté un peu cheap. Je sais pas comment expliquer. C'est parti, maintenant on va partir sur le côté technique et vous expliquer un petit peu ce que j'ai pensé de ces écouteurs là. Alors au niveau de la connexion, c'est vraiment tout simple. Tu as un bouton juste ici et donc du coup ça te permet d'activer la connexion. Moi j'ai 3 écouteurs différents branchés en Bluetooth sur mon téléphone. Donc voilà, donc à chaque fois il arrive à savoir si c'est celui-là ou si c'est celui-là ou si c'est celui-là. Au niveau de la première utilisation, c'est tout simple. Tu appuies sur le bouton, tu actives ton Bluetooth sur le téléphone et ça va les reconnaître automatiquement et du coup ça synchronise les choses. Donc du coup, si tu veux utiliser les petits écouteurs, bon, tu les as synchronisés, nanana, ça fonctionne là. Tu veux les utiliser pour la première fois, enfin pour la deuxième fois du coup. Donc ce que tu fais, c'est que tu les prends, tu vois ici, ça clignote. Hop, celui-là il est synchronisé, celui-là pas encore, mais en général, une fois que tu le mets sur les oreilles, ça fonctionne. Tu les mets dans tes oreilles. Wouh! Wouh! Et là en fait, la musique s'est lancée directement. Chose qui ne se fait pas forcément avec tous les écouteurs. Oh, c'est ouf. Ça t'active du coup, enfin moi je suis sur iPhone, hein, ça t'active du coup directement la musique. Je suis pas fan de ce genre de choses. Je le refais une deuxième fois. C'est ça. J'ai de nouveau la musique qui s'est activée. Détendez-vous les gars. Détendez-vous. J'ai pas dit Siri. Oui, t'as aussi une reconnaissance. Si tu dis Siri, ta Siri, tu le vois ici, Siri qui va se brancher, qui va se connecter. Donc là, on est d'accord, ça t'active directement la musique se lance automatiquement. Chose que j'aime pas forcément bien parce que j'utilise pas forcément ces écouteurs-là pour écouter de la musique. Au niveau, je sais que tu as des réglages au niveau de... c'est tactile, au niveau de l'écouteur en lui-même. Je devrais que moi, j'utilise pas forcément, mais peut-être que pour vous, ça peut être utile, donc on va en parler un petit peu sommairement. Donc là, je tapote une fois, la musique s'est éteinte. Deuxième fois, la musique vient de se remettre. Alors, est-ce qu'elle s'est remise au début? Hop. Du coup, je vous montre là ce que ça donne. La musique s'est éteinte. La musique se remet où elle était. Là, je glisse. Je reglisse. Elle s'est éteinte. En fait, c'est juste pour faire pause, quoi. C'est ça. Dis Siri.
Voilà, du coup là il m'allume. J'espère que vous, j'ai pas allumé Siri. Mais du coup, ouais, ça a activé Siri. Ok. On va faire pause. Nickel, donc ça fonctionne bien. Au niveau de l'écouteur en lui-même, voilà ce que ça donne. C'est pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le. Hop, l'Apple, l'iPhone, l'AirPod juste à côté. Et vous allez voir que franchement, il n'y a pas grande différence entre les deux. Ça change pas de ouf. Ok, allez, je suis là parce que sinon ça va faire un petit peu interférence entre les deux. Donc j'ai rangé cela. Au niveau de la lumière, parce que vous savez ou pas que j'avais testé ceux d'Action et ceux d'Action faisaient de la lumière bleue toutes les 15 secondes à peu près, parce que moi les écouteurs j'ai tendance à les utiliser le soir et ceux-là ne font pas de lumière. Donc le soir tu peux très bien les utiliser, ça va pas te gêner. Et ça c'est vraiment top parce que la lumière en mode il y a les flics en bas de la maison, c'est un petit peu chiant. Quand tu les ranges, du coup hop je vais remettre la musique directement là. Hop là. Donc là, je vais plus écouter de musique. J'en enlève un. Il se passe rien. Ok. Hop, je le range dans la boîte. Dès l'instant que je l'ai rangé dans la boîte, le deuxième écouteur n'a plus marché. Ok. Bon là, je remets le son. J'ai toujours le son dans cet écouteur là. Ok. Ce que je vais faire là, c'est que... Désolée, je suis avec mon téléphone en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les deux. Hop. J'ai poussé le son à fond. Je remets. J'ai la musique. Non, j'ai plus la musique. Si, j'ai la musique. J'ai plus la musique. J'ai la musique, ok. J'enlève l'écouteur. J'ai plus du tout la musique d'un coup. Dès que je remets, j'ai la musique. J'ai encore la musique. Donc tu vois, des fois j'ai la musique, des fois j'ai pas la musique. C'est assez chelou. Alors que les AirPods, les AirPods, ouais, dès que tu les enlèves, automatiquement t'as plus la musique. Et ça fonctionne tout le temps. Là, j'ai plus la musique. Là, j'ai la musique. Bref, je les range les deux. J'ai plus aucune musique qui sort de là. Et là, du coup, j'ai de nouveau la musique qui va sur mon... J'espère que je vais pas me faire démonétiser avec la musique. Mais là, j'ai la musique qui s'est totalement éteinte et du coup qui sort de mon téléphone. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette. Ensuite, on va partir sur le bas qui blesse. On va les pousser à fond. Ok, pousser à fond la musique, c'est parti. Au niveau du confort des oreilles, très bien, il n'y a rien à dire. Après, si tu cours avec... Je pense qu'ils tiennent, mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, tu auras l'impression qu'ils vont se décrocher. Chose que j'ai aussi avec les AirPods. Mais voilà, je me sens pas totalement en sécurité. Je sais qu'il existe des petites lanières, des machins là-dessus pour les soutenir. Je pense que si tu fais un sport modéré, ça tient. Ça tient. Après, c'est sûr que si tu pars dans tous les sens, peut-être carrément, la musique... Là, il y a la musique qui est partie. Je sais pas pourquoi. Je pense que si tu cours au bout d'un moment, peut-être que tu pourras les perdre. Mais j'ai pas testé. Donc, je pousse la musique à fond, c'est parti. Ça y est, j'ai deux qui ont fonctionné. Je sais pas pourquoi il y en a un qui s'est déconnecté. Donc là, je vais pousser à fond. Et... je t'avouerais que le son sature, ça a tendance à partir dans les aigus de ouf et ça, t'as vraiment l'impression qu'on est en train de te mettre des petites fourmis dans les oreilles qui sont là en train de faire... Les petites fourmis qui sont en train de mourir dans tes oreilles. Donc oui, quand le son est à fond, ça sature de ouf et c'est franchement pas agréable du tout. Quand tu mets... Donc là, on a testé à fond, ok. Combien il y a de... Ça c'est important aussi. Combien il y a de volumes différents, tu vois. Donc t'en as... Premier, on n'entend rien. T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 différents. Ce qui fait que quand tu es au premier, moi personnellement je trouve que quand tu es au premier niveau, le son que j'utilise pour me coucher et pour écouter un petit podcast, un machin, un truc comme ça, je trouve qu'ils sont quand même forts, qu'ils restent forts malgré tout. Et ça c'est un petit peu dommage. Moi c'est un des trucs qui me saoule parce que quand je les utilise juste pour m'apaiser, pour dormir, pour écouter. J'utilise pas la ASMR, mais tu vois, si par exemple tu vas l'utiliser pour écouter de la ASMR, bah t'as l'impression que le son est trop fort. Tu sais, une fois que t'es dans le calme, que t'as pas Raoul qui est en train de tondre la pelouse, bah t'entends un petit peu que ça. Ensuite, comme je te l'ai dit, tu peux très bien les utiliser avec un seul et même écouteur, il n'y a aucun souci.
pourquoi... Ah oui, le son s'est rebranché parce que j'ai appuyé dessus. Donc tu peux très bien utiliser un seul écouteur. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que une fois que tu as le son dans un écouteur, une fois que tu l'enlèves et que tu le remets, imaginons là. Oui, parce que moi, des fois, je fais ça en fait. Tu vois, je vais m'allonger comme ça pour commencer à écouter de la musique, je vais mettre comme ça. Et puis d'un coup, je vais me dire, ah, j'ai envie de me tourner de l'autre côté, mais j'ai la flemme d'aller chercher l'autre écouteur. Donc du coup, je fais ça. Et là, en fait, ça fonctionne très très bien comme ça. Voilà, ça fonctionne. Et ça se déconnecte pas. Ça se déconnecte dès l'instant que tu vas faire ça. Hop, mais dès que tu vas le rebrancher, tu n'es pas obligé de bouger comme ça un petit peu comme ont tendance à faire les AirPods. Là, au moins, le son va sortir directement de là. Alors oui, c'est débile, mais au moins... j'écoute les choses. Mon chéri n'a absolument pas de problème. Une fois que je les laisse, je les écoute. Quand j'écoute des choses le soir, il n'est pas réveillé par quoi que ce soit. Donc même si le volume 1 est un petit peu trop fort, au moins lui, ça ne le réveille pas. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Ensuite, au niveau de l'autonomie, je avouerai qu'ils sont franchement pas mal. Je saurais pas vous dire combien de temps ils restent en utilisation et nanani et nanana, parce que des fois tu as ce problème d'écouteurs qui restent branchés alors que toi t'as pas demandé à ce qu'ils soient branchés. Mais l'autonomie est plutôt bonne. Voilà, je vais pas vous dire qu'elle est révolutionnaire ou qu'elle est pas révolutionnaire, elle est bonne. Et après voilà, je saurais pas vous sortir des chiffres exacts. Moi depuis que je les ai, ça doit faire à peu près un mois, je les ai rechargés qu'une seule fois pour le moment. Donc c'est une très très bonne autonomie. Voilà, je me suis pas dit, oh mais c'est trop fort, il marche trop bien, l'autonomie elle est ouf. Je me suis pas dit non plus, l'autonomie elle est pourrie. Tu vois un petit peu l'idée. Et comme je te l'ai dit, voilà, dernier point, une fois que tu les laisses brancher, c'est dommage parce que ça s'allume encore, je sais pas pourquoi, mais une fois que tu les laisses brancher, le son ne sort plus par là et le son sort directement de ton téléphone. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va partir au résumé, résumé que j'aurais à dire. Alors, est-ce que ces écouteurs sont les parfaits dupes de l'AirPod? J'ai envie de te dire non, 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 parce que oui, il ressemble vachement au AirPod, il n'y a aucun souci là-dessus, sauf ce petit côté lumineux qui personnellement... pourquoi? Je sais pas du tout. Quand tu les ouvres, oui, ça fait très AirPod, tu pourrais t'y méprendre, même si en fait, ils sont un tout petit peu plus longs que les AirPods, mais franchement, un petit chouille, hein. Hop, c'est vraiment un tout petit chouille, hein. Tu le vois, un tout petit poil de... Voilà, un tout petit poil, ils sont vraiment un tout petit peu plus longs. Mais non, c'est pas les parfaits dupes des AirPods parce que voilà, quand tu les as comme ça fait vraiment cheap, t'as limite l'impression que t'as rien dans les mains. Donc c'est vraiment bizarre en fait. Et au niveau du son, le son est vraiment pas top. C'est un truc que tu peux utiliser. Et encore, si tu vas courir, ça va être chiant parce que tu vas avoir les bruits environnement qui vont un petit peu te casser les coucougnettes. Pour écouter quelque chose dans le soir, c'est très très bien. Mais voilà, dès que tu vas pousser le son à fond, après j'ai pas testé, je sais même pas s'ils font Bluetooth en mode kit main libre. Mais voilà, le son part vite dans les aigus, le son part vite dans le côté un petit peu strident. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc pour moi je dirais que non, c'est pas le parfait dupe des AirPods niveau ressemblance, oui. Niveau ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que ça va te procurer comme sensation? Absolument pas. Après, là, c'est la boîte de ceux que je viens de te tester. Et là, c'est une nouvelle boîte de nouveaux écouteurs Shein, en fait, qui ressemblent un petit peu, mais qui sont beaucoup plus petits. Donc, si ça t'intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si tu veux que je teste cela. Mais tu vois, cela, c'est la version... Eh ben, c'est marrant, hein, mais... Ah non. Ils sont plus lourds. Ils sont plus lourds et du coup, ça fait beaucoup plus qualitatif que ceux-là. C'est rigolo comme tout. Par contre, tu vois, ils sont beaucoup plus petits. Hop. Et au niveau... Là, ils sont vraiment tout petits. Encore plus petits que les AirPods. Donc, je les ai pas encore testés. Là, il y a un truc en plus. Je les ai pas encore testés. Donc, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous voulez que je teste la version 2 de ces écouteurs-là. Moi, ça me dit bien. Ça me dit bien. Et c'est le même fonctionnement à l'intérieur. Ouais, t'as un fil et tout. Donc, voilà. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez que je vous donne mon avis sur les derniers écouteurs Shein. Et puis, voilà. J'attends vos réactions en barre d'infos. J'espère que ce crash test vous aura été utile. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là où j'avais testé les écouteurs de chez Action. Plein de bisous, plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.